pour la partie compétitivité que vous aviez mentionnée, effectivement, l'énergie est un facteur important et c'est pour cela que nous l'avons traité de manière très forte par des investissements lourds. Donc nous avons investi dans les process de fabrication en modifiant nos circuits de fabrication et d'extraction du sucre pour optimiser la consommation. Donc je vous donne des exemples très simples. Vous avez certaines pompes que vous mettez au sol pour remonter le liquide. Au lieu de faire cela, on dépose le stock en bas et on minimise la consommation d'énergie. Et deuxième élément, c'est dans la manière de produire l'énergie, parce que dans le sucrerie et aussi dans la raffinerie, il y a ce qu'on appelle la cogénération, où on doit choisir les meilleurs équipements possibles, qui utilisent les combustibles, qui donnent l'énergie la plus importante. Et récemment, nous avons investi plus de 850 millions de dirhams, rien que dans la partie changement de nos turbo-alternateurs et aussi de nos chaudières, et dans la technique de turbinage, de fabrication de l'énergie électrique, vous avez la technologie qui a évolué, parce que c'est des investissements très lourds qui vous donnent des rendements meilleurs du point de vue énergétique. Donc c'est comme ça que nous essayons d'agir pour la partie post-énergie. Alors il y a un autre élément par rapport à la fabrication domestique. En fait, quand nous achetons la betterave ou la canne, comme ça concerne des agriculteurs qui ont des petites parcelles et que l'État, pour des raisons socio-économiques, veut les soutenir, nous achetons la betterave et la canne pratiquement 2 fois le prix comparativement à l'Europe. Donc si vous prenez la production du sucre local, il a un gap de compétitivité par rapport à la production européenne, par rapport à la production brésilienne, qui, elle est basée majoritairement sur la canne, la canne, c'est un sucre qui est structurellement beaucoup moins cher à produire par rapport au sucre qui vient de la betterave. Mais si vous voulez, l'État, pour cela, il a mis en place le mécanisme que vous connaissez de compensation qui nous permet de payer ce que nous payons aux agriculteurs pour la partie amont, mais aussi qui nous permet de mettre à disposition à tout le marché le sucre à un prix qui est très très bon. Cette édition va donner le focus à MENA. Et on concentrait tout le contenu et les sujets de la présentation sur la région MENA et le dynamisme qui s'est évolutionné dans cette région. Le rôle que le Maroc jouait dans les trading flows et de la raffinerie, qu'il joue un papel plus important, sont des facteurs qu'on doit analyser dans le monde sucrier et qui sont très relevants pour des autres pays qui ont beaucoup de similarités avec le Maroc. C'est à différence des autres années où on a un programme plus international, plus compréhensif. Maintenant, on fait l'accordion comme ça. Et on joue l'accordion avec plus précision pour focus en la région MENA. Et l'idée est ça, de donner à les personnes qui attendent une vision de la réalité actuelle et de la perspective. Donc, en ce qui concerne l'amont agricole, donc c'est une question qui est pertinente, sincèrement. Et effectivement, donc, au niveau de pas mal de filières, il y a toujours les deux vitesses. Et au niveau aussi, donc, au niveau du sucre, au niveau de la filière sucrière, il y a quelques années, plus exactement il y a une dizaine d'années, il n'a pas échappé à cette règle-là. Il y avait un déséquilibre, effectivement, il y avait un déséquilibre entre l'amont et entre l'aval, entre la petite agriculture et entre les grands agriculteurs, etc., etc., etc. Donc effectivement, depuis la création donc, de la filière, enfin la restructuration de la filière et la création donc d'une interprofession et la mise en place de cet instrument qui est l'interprofession, et depuis qu'il y a un contrat-programme aussi entre le gouvernement
et également donc la filière sucrière, donc les représentants de la filière sucrière. Donc ce contre-programme il stipule qu'il faut absolument qu'il y ait donc des équilibres entre toutes les composantes de la chaîne de valeur. Effectivement, on a mis beaucoup de temps pour redresser la situation parce que on a passé par des moments difficiles. D'ailleurs, si Mohamed aujourd'hui il dit que 50%, on couvre 50% des besoins. Il y a des années où on va encore plus loin, etc. Donc on se permet même d'exporter, ce qui est une très bonne chose pour valoriser encore davantage le savoir-faire marocain. Mais on a touché le creux de la vague. Je ne sais pas si Mohamed peut en parler, mais la betterave était en voie de disparition. C'est-à-dire, je peux donner le Tadla, la région du Tadla que vous connaissez tous, on était à 25 000 hectares au départ. Nous sommes tombés, c'est vraiment la chute libre. La superficie était ramenée à 6 000 hectares. Une catastrophe, il y a quelques années. Donc, quand on dit que 15 tonnes de sucre à l'hectare, disons même 12, donc vous imaginez la rentabilité au niveau donc productivité, c'est-à-dire amélioration de production et amélioration de revenus. Donc nous sommes aujourd'hui à des revenus de 30 000, je me limite à ce chiffre-là, parce qu'il y a des agriculteurs qui font plus, 30 000 dirhams à l'hectare. Nous sommes proches des agrumes à l'époque, où les agrumes étaient le sommet. Tout le monde, madame les agrumes, n'en parlons pas, vous connaissez le schéma. Donc la betterave est aujourd'hui une culture rampante. Je peux aussi ouvrir le cas de la canne à sucre. Il a aussi un plan de redressement de la canne à sucre dans la région du Harb. C'est la seule région où il y a cette culture qui est toujours pratiquée. Et on a également des rendements qui sont très intéressants. Aujourd'hui, je pense que la moyenne, il l'a dit Mohamed tout à l'heure, donc le nombre des agriculteurs, attention, n'oublions pas que nous étions dans les 80 000. Donc la moyenne à l'époque était de 1 hectare. Aujourd'hui, bon, on a une moyenne un peu plus, parce que bon, il y a des agriculteurs qui ont cessé, etc. Mais sur les 60 000 hectares, 55, 60 000 hectares, donc la moyenne est à peu près autour de 1. Donc des petits agriculteurs. Alors un petit agriculteur, quand le prix est garanti, on achète la totalité de sa production à un prix rémunérateur. Donc c'est tout ça, on lui fournit l'encadrement gratuitement, il faut dire gratuitement. L'encadrement gratuitement, c'est très important aussi. Et donc, nous sommes dans un schéma d'agrégation. Donc, au niveau donc, de l'agrégation, c'est, disons, la filière sucrière, c'est un cas d'école, c'est un cas de réussite que nous espérons qu'il va toucher d'autres filières. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هيث بريس.